Bonjour à tous et bienvenue. Moi c'est Virginie, Virginie Monica sur Instagram Ravelry et sur cette chaîne YouTube. Donc je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année 2024. Donc je commence par vous souhaiter une excellente année 2024. J'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous souhaitez. La santé, le bonheur, l'amour, tout ce que vous voulez. Voilà. Beaucoup de tricot et de créativité, ça serait bien aussi, puisqu'ici on est sur une chaîne plutôt tricot, crochet, un tout petit peu de couture. Donc voilà, surtout des arts créatifs pour nous. Donc au cas où une nouvelle personne qui se présente sur cette chaîne aujourd'hui, moi je suis Virginie, j'ai 43 ans, deux enfants qui sont déjà des ados. Voilà. Donc je tricote depuis déjà quelques temps parce que en fait je pense que j'ai commencé, ma fille elle devait avoir un an ou deux, donc ça va peut-être bientôt faire 10 ans. Voilà, et en tout cas j'ai commencé par le crochet, puis après le tricot. Mais maintenant le tricot c'est vraiment une grande passion. Je ne peux pas passer une journée sans tricoter, c'est très compliqué pour moi quand je ne peux pas tricoter pendant une journée entière. Donc plusieurs jours, je vous en parle même pas. Sauf cas exceptionnel quand on est en voyage, en vacances ou ce genre de choses où là du coup je tricote moins. Mais sinon quand on est à la maison c'est très très important pour moi. Donc on va faire aujourd'hui le bilan de tout ce que j'ai tricoté sur l'année 2023. Alors il y a quand même pas mal de choses, mais, mais c'est un peu en demi-teinte parce que j'ai quand même eu un petit moment de passage à vide. Donc pour vous refaire l'historique, nous on a déménagé en début février. On a emménagé dans une nouvelle maison, donc forcément il a fallu préparer le déménagement, préparer les cartons, mais aussi vendre l'ancienne maison. C'était une nouvelle construction, donc il a fallu gérer la fin des travaux, l'emménagement, tout ça, tout ça. Donc beaucoup de choses cumulées sur l'année 2022 et début 2023. Et c'est vrai que quand on est arrivé là, j'ai eu un moment, un coup de mou en fait, un peu notamment aussi au niveau du partage sur Instagram. Donc voilà. Mais c'est pas grave, on va essayer de quand même. C'est quand même un bilan dont je n'ai pas à rougir, hein, ma foi, sans doute, parce que j'ai quand même tricoté quelques petites choses. Et puis surtout, en fait, en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais finalement peu ou pas, voire pas, de flop. Donc pas mal quand même. Je suis assez contente de moi. Voilà. Donc on va commencer tout de suite en faisant un petit récap. Donc j'ai tricoté cette année trois grosses pièces, un gilet de pull. J'ai tricoté du coup quatre bonnets. J'ai tricoté un col. J'ai tricoté une paire de mitaines et une paire de jambières. Et j'ai tricoté, je les regarde parce qu'en fait elles sont là, 7 paires de chaussettes. Donc on n'est pas si mal en termes de bilan. Voilà. Donc je vais commencer tout de suite avec les bonnets que j'avais tricotés ce début d'année. Alors en fait pourquoi Parce que je les ai tous tricotés d'un coup. Parce qu'en fait c'est un set de 4 bonnets assortis, plus ou moins, que j'ai offert à mon frère, ma belle-sœur et mes neveux. S'ils devaient partir en vacances au ski en février. Et donc du coup je leur ai offert les petits bonnets pour les vacances au ski. Donc pourquoi j'ai fait ça? Bon déjà ça faisait un moment que je voulais leur offrir ce petit cadeau et puis en plus avec le déménagement et tout ça, je m'étais dit au mois de janvier ça va quand même être compliqué d'avoir un pull à tricoter, se concentrer, machin, le raglan, la taille, l'échantillon, tout ça. Donc je me suis dit les bonnets c'est pas mal, c'est assez satisfaisant, ça se finit assez rapidement pour une pièce en tout cas. Donc je trouvais que c'était pas mal pour arriver à combiner le tricot et toutes les obligations qu'il y avait à ce moment-là pour nous. Donc je ne les ai pas, c'est pour ça que je ne vous les montre pas. Donc je vais vous mettre la petite photo avec le set des 4 bonnets. Donc je les ai fait sur des teintes donc de blanc et ensuite du gris anthracite ou du gris clair. Donc j'ai pris ces 3 couleurs et j'ai donc fait les 4 bonnets. Donc de mémoire parce que alors c'est le modèle Blisco de Longue avec Anna qu'on trouve dans son livre Tricoter le jacquard en rond, que j'aurais mis aussi sur la photo. Un modèle que j'adore, j'ai tricoté, je l'avais déjà tricoté moi 3 fois pour nous à la maison, dont 2 fois pour ma fille.
Et c'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup, c'est un modèle simple, le motif je le trouve graphique, rend super bien. Et alors là sur le set que j'avais tricoté, j'ai quand même un gros coup de cœur pour celui gris anthracite et blanc. Je trouve que le contraste était vraiment vraiment chouette. Après je me souviens que j'avais manqué de laine parce que finalement la taille bébé c'était vraiment vraiment une... Ah non, comment j'avais fait? Non, parce que mon neveu était petit hein, à l'époque, il avait 6, 7, 8 mois quand je lui ai offert ça, 7 mois, quelque chose comme ça. Un de mes neveux et l'autre était un peu plus grand. Et je me suis dit, je vais faire la taille, une taille bébé. Alors, je vais bidouiller parce qu'il n'y a pas de taille bébé en fait dans le patron. Donc, j'avais bidouillé un truc, c'était trop petit, c'était non, ça n'allait pas de mémoire. Hein. Donc, je crois que j'avais fait une taille enfant. Et pour mon neveu, j'avais fait la même taille que ma belle-sœur, je crois que j'avais dû faire comme ça. Mais du coup, il me manquait de la laine. Bref, j'avais fait un micmac et je les avais tricotés en laine Katia DK 100% mérino. Alors, je crois que c'est la Katia 100% mérino et en fait, elle est d'épaisseur DK. Donc parfaite pour faire ses bonnets au niveau de l'échantillon pour moi. En tout cas, j'en avais déjà fait dans cette laine-là. Bon, super, rien à redire sur le patron. Ça avait plu. D'ailleurs, j'ai revu, bon, on les a revus évidemment dans l'année, mais pas à l'époque des bonnets. Mais par contre, on a passé Noël avec eux et ils avaient les bonnets, donc j'ai trouvé ça génial. C'était vraiment un petit bonheur. Voilà. Donc ça, c'était le premier projet de 2024, un set de 4 bonnets. Bon, mais malgré tout, il faut quand même les tricoter, c'était quand même 4 bonnets. Mais j'avais pris du plaisir parce que finalement... Alors, à la fin, je vous cache pas que j'en avais marre quand même. Le quatrième bonnet, bon, toujours le même motif et tout. Mais voilà, je trouve que c'est simple, rapide, efficace, parfait pour un cadeau. J'avais vraiment adoré. Et j'aimerais qu'on note une petite chose, une petite parenthèse là. Je fais une petite parenthèse. On essaie de noter le nombre de projets que j'ai réalisés et qui ne sont pas pour moi. Parce que je vais y revenir après. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc, du coup, c'était un chouette petit projet à réaliser, à envoyer. Ça m'a fait plaisir de leur faire ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la première chose. Ensuite, on est arrivé dans la maison et donc, j'avais en fait le fait, déjà, je pense, de, vous savez, mettre le stage dans les... Il était déjà dans des caisses, des bacs, des machins. Mettre le stage dans des bacs et le transporter, puis le ressortir dans le nouvel atelier. Et là, je me suis dit, non, mais ça va pas du tout ce stage, quoi. Ça fait super longtemps que tu as certaines laines, il faut les utiliser. Bon. Donc, notamment, j'avais en fait des écheveaux de Suri et Mérino que j'avais acheté à Quenouille et Mousseline. Valérie, si jamais tu passes par là, je ne pense pas, mais un petit bisou à toi, qui avait donc sa marque et sa boutique de laine teinte à la main et qui malheureusement a arrêté son activité de teinturière. Elle a fermé boutique, mais avant qu'elle ne ferme, je lui avais acheté de la Suri et du Mérino et je voulais en fait combiner comme du mohair et Mérino parce que son mérino et fingering était très très fin, je trouvais, par rapport à un fingering assez classique d'autres teinturières. Je le trouvais fin. Je me suis dit que la cerise, ça passera. Bon, donc du coup, voilà, je cherchais un projet et plus je regardais ces échos, alors j'étais passée par moult idées pour ces échos-là, et puis en fait, plus je les regardais et plus j'avais envie d'un gros gilet doudou avec la cerise. S'il vous plaît, la cerise. Bon, bref. Donc du coup, je suis partie sur le modèle Jack d'Aurélie la Poule. Une poule à petits pains, je crois, c'est son site. Donc du coup, voilà, j'aime beaucoup ces modèles très oversize, les gilets comme ça. Voilà, alors là, on parle d'un gilet en point mousse. En plus, c'est ne rien négliger. Donc je vous le montre. Il est là. Donc c'est ce gilet magnifique que vous me voyez fréquemment porter en vidéo si jamais vous avez regardé mes vidéos précédentes. En effet, je ne le quitte pas. C'est vraiment, vraiment, vraiment mon chouchou de cette année. Là, c'est un bonheur. Donc lui, je l'ai fini assez rapidement après qu'on ait emménagé parce qu'il se tricote quand même assez vite. Je regardais parce que j'ai l'impression que ça avait feutré, mais non. Donc en fait, il est caractérisé par cette torsade qu'on a sur les deux demi devant. Je ne sais pas trop ce que vous voyez, mais voilà. Et moi, je lui ai fait des grosses manches sans diminution et que j'ai réduit en fait au bout, mais elles sont quand même assez larges. Donc une bande d'encolure qu'on vient tricoter.
après, puisque ce sont des côtes de 2 contre-côtes après. Et sinon, ben, il est tout en point mousse, hein, voilà. Donc, il est hyper chaud, hyper confortable. Je l'enfile. Alors, quand je suis à la maison, c'est ma tenue préférée. C'est un pantalon de yoga, enfin bon, bref, un pantalon de détente à la maison, un t-shirt noir et ça. Et voilà, et ça c'est ma tenue chouchou quand je reste à la maison. Il est chaud, il est tellement agréable à tricoter. Et en fait, ce qui n'était pas négligeable, c'est que c'est vrai quand même qu'il m'a enlevé 6 écheveaux de mon stache. 3 écheveaux de mérino, 3 écheveaux de suri. Donc, vous voyez le truc, quoi. 6 écheveaux en moins dans le stage. J'étais trop contente en début d'année de partir sur ça, quoi, en fait. C'est surtout qu'après que je l'ai eu tricoté, en fait, il me reste parce que je n'ai pas beaucoup tricoté le stage après, mais on va pas trop le dire. Il ne me reste que des écheveaux en fait que j'ai pas depuis super longtemps. Ça c'était les plus vieux écheveaux que j'avais dans mon stage en fait, donc je suis très contente de les avoir tricotés finalement. Donc lui, mon gros chouchou, mon gros coup de cœur de l'année. Je le porte pas aujourd'hui parce que comme vous pouvez le voir, certainement il fait pas mal soleil. Et donc la maison chauffe rapidement quand il y a du soleil. Donc j'ai pas trop chaud, mais alors je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et je l'ai même pris sur là pendant les fêtes parce que je ne l'ai pas beaucoup mis au boulot, vous voyez, parce que par contre sous un manteau et tout c'est un peu compliqué à transporter, donc je ne l'ai pas beaucoup mis au boulot, je l'ai beaucoup mis à la maison ou pour sortir faire une balade, voilà, ou, quand j'avais ça en guise de veste en fait. Et mais pendant les fêtes par contre je l'ai porté sur des soirées, vous voyez, même sur une petite robe en fait je le prenais et comme ça me permettait d'avoir mon gros gilet si jamais j'avais froid en cours de soirée. Donc ça, c'est mon chouchou, le gilet. À chaque fois, je me fais avoir le gilet Jack d'Aurélie Lapoux. Vraiment, moi j'adore les patrons d'Aurélie, je les trouve vraiment chouettes. Je trouve que c'est toujours... alors c'est simple, mais ça tombe toujours bien finalement. On se préoccupe un peu par rapport à ce fait que ce soit oversize et tout, mais moi tous ceux que j'ai tricotés d'elle ils sont toujours très bien tombés et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc d'ailleurs je pense, j'ai vraiment envie d'en faire d'autres cette année. Enfin cette année, non, les années à venir, on verra. Les projets, ça viendra plus tard. Donc ça c'était le premier gros projet de 2024 finalement, puisque les bonnets, voilà. Je reviendrai sur les chaussettes à la fin pour parler des chaussettes après. Et le deuxième projet que j'ai tricoté, c'est celui que je porte aujourd'hui parce que je crois que vous ne m'avez pas beaucoup vu le porter en vidéo. C'est mon pull Lorette de Hensel Knits. Donc le pull Lorette, il est caractérisé par ce yoke en dentelle magnifique qu'on vient continuer ensuite en raglan. C'est un mélange de yoke et de raglan. Je trouve qu'il tombe mais à merveille. Vraiment, j'adore. Et je l'ai tricoté dans une laine de la pelote vagabonde dans sa base abri, c'est sa base mérino classique en fingering, coloris cornouillé du Japon. Donc, je pense que je te dis. Lorette de Hensel Knits, la pelote vagabonde, coloris cornouillé du Japon. J'avais flashé sur ses écheveaux au printemps. En fait, elle a sorti une collection comme ça printanière et moi, ça faisait très longtemps que je cherchais des écheveaux sur une base comme ça, rose pâle, avec des speckles. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, ouais, mais c'est exactement ce qu'il me faut parce qu'en fait, là, les speckles, si vous regardez bien, il y a vraiment quand même pas mal de couleurs. Donc, on a du rose, évidemment, pétard fluo, mais on a du jaune ocre, on a du vert, on va même jusqu'au gris noir par moment. Donc je le trouve vraiment magnifique au niveau des nuances et tout ça. Après, il a, alors je vais essayer de me lever un tout petit peu pour que vous puissiez voir, mais vous voyez, il a par endroit en fait des speckles, un peu plus de speckles quand j'ai changé d'écheveau. Les écheveaux, et puis là on le voit aussi sur la manche. Les écheveaux n'étaient pas tout à fait identiques, mais vraiment je l'adore. Puis alors le modèle, je trouve l'association laine et modèle vraiment chouette. Alors le patron est prévu pour être en marinière, en rayé. C'est-à-dire qu'après la dentelle, on commence à faire des rayures fines, type marinière. Mais moi je l'ai fait complètement uni et je ne regrette pas du tout. Je l'adore. C'est vraiment un super pull. Alors après le problème c'est qu'il est en fingering. Donc quand il fait très froid l'hiver, je ne peux pas le mettre.
Nous, on habite dans un endroit où il fait froid l'hiver, donc pas de pull en fingering au bureau. Mais par contre, donc alors il m'a pris longtemps à tricoter parce que je l'ai commencé au printemps. J'ai quasiment pas tricoté l'été. Ça a été, mais d'une quoi. Bref, c'était une période très compliquée, donc je l'ai fini assez tard. Et du coup, je l'ai pas beaucoup porté parce que un peu cet automne, une ou deux fois, mais pas beaucoup. Donc là, j'ai hâte que le printemps revienne, ou même là, quand il fait un rayon de soleil, il est très agréable à porter, j'adore. Donc ça, c'est mon pull Ensel Knits Lorette. Et donc, par contre, ces échos n'étaient pas dans mon stash, je les ai achetés et je les ai tricotés dans la foulée. Vous allez voir qu'on est pareil sur le projet suivant. Donc le projet suivant, c'est mon pull 13 KO, deuxième du nom, puisque j'en avais déjà tricoté un. Celui-là. Et celui-là, alors c'est vrai que, en fait, bon, alors le fond du mur est vert, donc c'est peut-être pas ce qui me donne meilleure mine, hein. On est d'accord, le vert olive, là, comme ça, avec la luminosité, c'est pas terrible. Et là, on croirait que c'est gris, alors que normalement c'est blanc, mais je ne sais pas pourquoi ça ressort comme ça. Bref, je sais pas si en termes de colorimétrie, vous voyez, peut-être mieux avec le vert quand même, non? Je sais pas. Bref, donc ça c'est mon pull favori. Alors le gilet, c'est mon gilet favori dans ma garde-robe maintenant. Mais alors celui-là, c'est vraiment mon pull favori. Je l'ai tricoté cet automne. Donc ça, c'est parti d'une lubie. Je voulais un pull vert électrique. Alors vous voyez peut-être pas très bien avec la luminosité, mais il est vert, hein, vert vraiment électrique. Et donc je voulais un pull comme ça. Et donc je me suis dit efficacité, simplicité. Donc j'ai commandé de la Arwita de Filcolana et de la Tilia de Filcolana, le mohair. Je les ai doublés, donc de la même couleur. J'ai doublé le fil, ce qui me donne une épaisseur d'écart. J'ai pris mon patron chouchou pour un petit pull crops, voilà. Alors il n'est pas cropped moi, il arrive à la taille à peu près. Mais voilà, simplicité, efficacité. Le raglan en dentelle, il se déroule tout seul, il est hyper fluide à tricoter. En haut, il n'y a pas de bande d'encolure à faire. Moi, je fais du... Ben, j'ai respecté le patron, hein. J'ai fait les quelques rangs de mousse, ce qui donne un espèce d'effet high cord un peu parce que ça roulotte. Ensuite, en bas les poignées de manche, c'est du point mousse. En bas, c'est du point mousse aussi. Et basta, on a son pull. Donc moi, j'ai respecté le patron. Là, pour le coup, c'est un patron gratuit de longue avec Anna, 13KO Jumper. Et donc la laine Arwita et Tilia. Alors, c'est pas forcément très économique d'acheter cette laine, moi je trouve. Tilia. Alors, je sais pas en fait, je réalise pas. Mais j'ai quand même payé un certain prix. Mais il faut dire que j'en ai acheté 10 fois trop. Je sais pas ce qui s'est passé. Bref. Donc, ce qui m'amène à dire qu'il il me reste du mohair, il me reste du fingering. Je pense qu'en recommandant une pelote de fingering, je peux presque faire un autre pull. Je pensais peut-être au Elton, parce qu'alors, en fait, je l'ai fait parce que j'avais acheté une jupe sur laquelle il y avait du vert comme ça. Et j'arrêtais pas de me dire, avec un vert, ça serait bien, avec un vert électrique, ça serait bien. Bon, j'ai pas acheté de t-shirt de cette couleur-là. Et après, je me suis pas taquée de tricoter un pull comme ça à l'automne, ça sera trop beau, ça rehaussera automne-hiver, là, un peu, ça donnera un petit peu plus de peps d'avoir de jolies couleurs. Donc, ce que j'ai fait, et je me demande si je ferais pas genre un Raw Kitty ou un Elton pour la saison où on met plus les pulls en déca et mohair, quoi. Ah, en déca et mohair, en fingering et mohair, épaisseur déca. Donc lui, je l'aime beaucoup. Je le trouve facile à porter. Alors, à tricoter, c'est top du top. Vraiment, si vous n'avez jamais tricoté ce modèle, je vous le conseille. Il est gratuit en plus. Moi, je trouve qu'il tombe parfaitement bien. Il est fluide à tricoter parce que le raglan étant un jeu de... En fait, c'est que des jetés. Donc, du coup, vous faites pas d'augmentation, il n'y a pas de réflexion, est-ce que c'est à droite, à gauche, machin. Non, c'est des jetés, donc ça va très vite, ça déroule très vite en rond. Il est assez court au niveau du corps, donc voilà, ça va assez vite aussi. Le point mousse, zéro prise de tête, on est d'accord. On ne se prend pas la tête à reprendre l'encolure après le top. Et là, les manches, voilà, c'est pareil, ça déroule. Bon, là, je les ai fait avec diminution, les manches. Peut-être que sur une prochaine version, je ferai un... Je sais pas, j'hésite. En tout cas, voilà, moi j'adore le tricoter. Je trouve que le modèle est très facile et rapide à tricoter.
Et la laine est top. Franchement, Haruhi Tatilia, je vous le conseille aussi. C'est vraiment un très bon mélange quand vous avez envie de faire un pull en fingering et mohair. Par contre, bon, couleur pleine du coup. Voilà, il n'y a pas de nuance comme chez les teinturières, mais bon, parfois ça peut être bien aussi d'avoir des choses unies, n'est-ce pas? On est dans l'uni quand même à part là, peut-être. On reste quand même dans l'uni. Hein. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un modèle que je referai, je pense, très certainement avec cette même qualité de fil, en tout cas pour le mohair. Mais vraiment, j'ai bien aimé et j'ai des écheveaux de bleu, couleur bleu jean un peu, et j'hésite à les transformer en 13 KO parce que vraiment le modèle passe partout. Ça passe avec un jean, ça passe avec une jupe, ça peut passer par-dessus une robe, donc vraiment le modèle nickel quoi. Donc mon 13 KO jumper que j'adore, j'adore. Donc voilà, ça c'était les 3 grosses pièces que j'ai tricotées cette année. Donc après en accessoire, du coup, on a vu les 4 bonnets. Et après, j'ai tricoté en fin d'année. Donc ça, vous l'avez peut-être vu si vous avez suivi mes dernières vidéos. Un col, donc qui est le col. J'ai pas fait de châle cette année. J'ai pas fait de châle cette année. Un col, donc j'ai des cheveux partout bien sûr. C'est le col Precious de NCL Knits en corelle. Mais j'adore, j'adore, j'adore ce qu'elle fait. Et donc, du coup, ici, on a un col, vous voyez, avec, on voit très bien la dentelle, là. Donc, je vous montre ça comme ça. Voilà, très jolie dentelle. On est sur un modèle simple. On répète toujours le même motif de dentelle. Donc, on le commence. Alors, moi, bien sûr, je triche toujours. Donc, du coup, normalement, c'est un montage provisoire au crochet et ensuite on vient faire un grafting. Bon, ben moi j'ai cousu, hein, voilà, donc ça me fait une espèce de ligne là, mais quand je le porte, ben, je le porte toujours comme ça. Donc du coup, on voit pas la ligne et voilà. Il est, quand je fais 2 tours, vous voyez, il est quand même proche de mon cou. Il me tient très chaud, il est hyper léger. C'est pareil, top. J'adore ce modèle. Je l'avais tricoté une fois pour ma maman il y a quelques années que je lui avais offert. D'ailleurs, elle le portait pendant les fêtes aussi, ça m'a fait extrêmement plaisir parce que ça fait longtemps que je lui avais fait. Il est toujours en vie, ma foi. Et donc là, je l'ai tricoté, moi, en laine. Alors, c'est une laine que j'avais achetée en destache à Steph. Coucou Steph, si tu passes par là. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. C'est une laine 50% mérino, 50% soie. Donc, elle a un potentiel au blocage d'élasticité assez important. Ce qui fait que j'ai fait un peu moins de répétitions que préconisé par Nadia et je suis très contente de la longueur en fait. Et j'adore. Puis alors la couleur, ça va avec tout quoi. On est d'accord. Ça va, là je le porte vraiment avec tout. Mais ça ne me dit pas qu'est-ce que c'était et je crois que c'était du Squirrel Yarn. Pas dire de bêtises, mais je crois que c'était du Squirrel Yarn. 50% mérino, 50% soie. Une douceur et une légèreté à porter. J'adore le fil, il a une légère brillance à cause de la soie en plus. Donc franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Et je le porte beaucoup. En fait, là, l'hiver, ce que je fais, c'est que je le porte et je mets encore un autre châle par-dessus. Team frileuse. Voilà. Mais bon, lui, bon, ça fait pas très longtemps que j'ai tricoté. Il vous prend un écheveau entier, donc parfait pour les écheveaux solitaires si vous en avez. Ça peut être une laine nuancée parce que la dentelle est quand même relativement très lisible. On fait du point mousse de chaque côté. Franchement, top quoi. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce modèle aussi. Il n'est pas exclu que je le refasse, même si j'avoue que je me suis ennuyée quand même à le tricoter. J'avoue que je me suis ennuyée. Le premier que j'avais fait, c'était à mes débuts de tricot et du coup, j'étais hyper concentrée. En plus, je voulais l'offrir, donc pour pas rater la dentelle et tout. Là, j'avoue que ouais, par moment, je me suis quand même un peu embêtée. Mais après, ce que je faisais, je me motivais en me disant, allez, tu fais un motif. Tu fais une fois le motif, une répétition du motif par-ci, une répétition du motif par-là, puis ça a avancé. Et après, quand il avait bien bien avancé, je me suis dit, il ne faut pas qu'il soit trop long non plus, il va s'étendre au blocage, tout ça. Donc après, ça m'a un peu plus remotivée parce que je réfléchissais un peu plus sur cet ouvrage, quoi. Voilà. Donc, mon col Precious. Voilà. Ensuite, oui, ben on va très rapidement passer aux accessoires. Donc, j'ai tricoté. Alors, pardon, j'attrape. Hein. J'ai tricoté, du coup, sur la fin d'année. Donc, vous voyez, en fait, le début d'année a été le gilet Jack, ce pull.
jusqu'à peu près en septembre, hein, on va dire, fin septembre. Les bonnets, le gilet et ce pull. Voilà, entrecoupé de paires de chaussettes. Et j'ai beaucoup plus tricoté sur la fin d'année, puisque j'ai fait le pull 13 KO, le col et les ouvrages que je vais vous montrer là. Donc ils sont des petits ouvrages, mais des ouvrages quand même. Donc j'ai tricoté une paire de jambières, enfin de guêtres pour ma fille, très simple, sans patron. En fait, j'ai fait des côtes de 2, j'ai déroulé du jersey, j'ai fait un petit rang de jersey en vert, mais ça donne pas grand chose au final. Ça fait, si, ça fait une petite bordure quand même. Donc j'ai tricoté, allez, ça portait déjà. Donc ça, c'est de la laine lisse Taylor, c'est un Merino Fingering, des restes que j'avais dans mon stash. Voilà, j'ai fait ça parce qu'elle aime bien pour aller à la danse et je trouve qu'effectivement c'est quand même très sympa. Du coup voilà, elle aime bien, je pense que je en referai d'autres. Peut-être avec des motifs ou des choses comme ça. Oh là là, ça commence à boulocher de partout, c'est une catastrophe. Mais je vais vous montrer après les chaussettes. Du coup, voilà, petites jambières, elles se sont faites assez rapidement. Si vous avez suivi mes vlogmas, vous avez suivi mes péripéties, puisqu'en fait, je suis... comment dirais-je, je ne sais pas faire de montage élastique, donc j'avais peur en fait qu'au montage elle soit vraiment pas élastique, et en fait bon, finalement je sais faire les rabats élastiques par contre, donc bon, je me prenais la tête, je me disais oh là là, qu'est-ce que tu vas faire, vous n'allez pas enfiler, mais bon bref, en fait je les ai commencées, ça a été tout seul, elles ont été faites en quasi 2-3 soirées, c'était plié et en avant, et elle était ravie d'avoir ça dans son calendrier de l'avant. Et je suis très contente de les avoir tricotées. Ça fait de la laine aussi en moins dans les restes. Et ça sert, puisqu'elle les met tout le temps pour aller à la danse. Donc je lui ai tricoté ça. Et je lui ai tricoté également dans son calendrier de l'avant des mitaines que vous avez là. Donc des mitaines, c'est le modèle Palmistry de... J'essaierai d'insérer tous les noms, mais je vous garantis rien sur la vidéo. Je les mettrai peut-être dans la description en dessous. Hein. Plus simple. Mais du coup, voilà, le modèle Palmistry, donc qui peut se faire avec de la laine autorayante, de la laine avec des rayures, voilà, avec la particularité de ce gousset, vous voyez un petit peu particulier là. On voit que la ligne d'augmentation, elle est là, et de l'autre côté, du coup, les mitaines ont un sens, hein, elle est là. Et donc ça, je l'ai tricoté avec de la laine Arco Heresians, que j'avais racheté toujours à Steph lors de ce même destage. Et c'est le coloris King's Cross sur sa base Lurex. Merino Lurex. Merino Nylon Lurex. Je vais arriver. Donc franchement, un super patron. Là, vous voyez les paillettes, mais c'est un truc de fou. Et alors, ce que elle les met tout le temps en fait. Depuis qu'elle les met à chaque fois qu'elle sort. Donc je suis trop contente. Elles lui vont parfaitement, ça fait tout minuscule, mais elles lui vont parfaitement, donc je suis ravie. Et du coup, si elle veut avoir une autre paire avec une autre laine, je vais lui faire choisir et je vais lui tricoter parce que franchement c'est trop mignon, et puis elle les met, donc c'est cool quoi. Ça fait toujours plaisir quand les enfants mettent ce qu'on leur a offert, n'est-ce pas? Voilà, donc ça c'était tous mes petits accessoires. Ah non, j'en ai terminé un dernier. Ah, bon, je triche un peu parce que je l'ai terminé le 1er janvier, mais je considère que c'est un objet de 2023. C'est lui. Il s'agit du Pupus Crunchy de Sari Norlund, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, donc c'est un chouchou avec un nœud. Donc il se tricote en laine Merino et Mohair. Donc moi j'ai fait de la Haruita de Filcolana et de la Tilia, puisque j'avais le combo en reste suffisant. Et donc il se tricote en 2 parties. Alors vous avez le Pupus Crunchy et le Pupus Crunchy Mini, je crois aussi. Moi j'ai fait le normal. Donc voilà, on tricote d'abord cette partie-là. Et puis ensuite on tricote le chouchou. Donc là, ne faites pas comme Virginie, qui est une flemmasse de première. Et donc moi je vois un montage provisoire. Pas envie de faire un montage provisoire, pas envie de me prendre la tête. Donc je fais un montage, je rabats et je couds. Ce qui fait qu'en fait il a cette petite couronne qu'on voit là. Peut-être pas idéal en termes de... Voilà, c'est pas en termes d'esthétique, c'est peut-être pas l'idéal. Et donc ensuite, on vient nouer...
Alors j'essaie de le refaire. On vient nouer le nœud en fait, hein. On vient mettre le nœud, voilà, et on a son petit chouchou en tricot, et ma foi, et ben, il fait son effet. Donc je trouve que sur ce patron, c'est un patron payant. Après, si, ça vaut quand même le coup. Il est peut-être un peu cher pour ce que c'est, mais ça vaut le coup. Il y a peut-être des tutos gratuits d'ailleurs, mais moi, ça faisait longtemps que j'avais dans le favori, donc je l'ai acheté et je ne me suis pas pris la tête à chercher autre chose. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est que au début du patron, on vous demande de faire un montage. Moi, je vous conseille de faire un Turkish Caston si vous faites un montage. Voilà, pour pouvoir dérouler ensuite cette partie-là en rond, au rabat. Ensuite, on ça à tricoter. On ne peut pas dire que ce soit la panacée, c'est du Magic Loop tout le temps. Il y a très peu de mailles sur les aiguilles, donc on passe plus de temps à manipuler qu'à tricoter. Mais bon, ma foi, ça monte assez vite, hein, parce que moi je l'ai fait en aiguille 4. Le chouchou, donc hormis mon erreur là de ne pas vouloir de m'entêter, de ne pas vouloir faire le montage provisoire, j'ai peut-être un élastique qui est un peu grand, ce qui fait qu'il y a peut-être pas trop l'effet, il aurait peut-être même fallu qu'il soit peut-être plus serré, vous voyez. Mais bon, je l'aime beaucoup quand même comme ça. Et je trouve que même si c'est pas la panacée à tricoter, pour un cadeau, c'est top. Franchement, c'est top. Je trouve que l'effet est quand même super sympa. C'est vite fait. Et il faut très peu de laine, quoi. Donc franchement, moi je trouve que ouais, si vous avez si vous êtes motivé et si voilà, vous avez envie de faire des petits cadeaux et que vous avez des restes de laine, là, lancez-vous parce que franchement, c'est chouette. Moi, j'ai bien aimé. Donc là, je l'ai fait de cette couleur parce que j'avais pas trop le choix, en fait, dans mes restes. Mais il me semble que j'ai assez de blanc, donc je pense que je vais le faire en blanc-beige aussi pour l'avoir en deux versions. Et je pense que j'en ferai pour offrir parce que je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Donc voilà, on a fini sur tout ce qui était hors chaussettes. Et donc on va passer sur la partie de tricot de chaussettes. Ça fait déjà une demi-heure que je vous parle, tout va bien, voilà. Donc les chaussettes. Du coup j'ai tricoté 7 paires de chaussettes, même 7 paires et demie si on... Donc je vais vous présenter les chaussettes en fait, mais je vais vous présenter à chaque fois une chaussette, donc chacune a sa comparse, hein, voilà, mais quand je les présenter sur des bloqueurs, je ne vais pas enlever à chaque fois les paires. Je vais faire 2 par 2. Et donc du coup, j'ai tricoté ces 7 paires, je suis quand même assez contente et je me dis que finalement sur l'année, c'est pas si mal. Donc je ferai certainement une vidéo sur mes futurs projets pour 2024, même si je ne veux pas forcément me mettre de liste ou quoi que ce soit, mais j'aimerais bien en parler. Donc on reparlera de cette histoire de chaussettes, parce que quand même, voilà. Donc les premières que j'ai terminées cette année, ce sont ces chaussettes-là. 7 paires, donc comme je vous disais, à chaque fois il y a la copine, hein. Voilà, donc c'est cette paire de chaussettes. Donc c'est une paire de chaussettes toute simple. Alors moi, sur toutes les chaussettes que je vais vous présenter, sauf la dernière paire, je n'ai pas fait de patron, pas suivi de patron. Enfin, il y en a une à moitié, mais je vais vous expliquer. Donc moi, mes chaussettes, je commence toujours par la pointe. Je monte 10 mailles de chaque côté. C'est ça, 20 mailles. J'augmente jusqu'à obtenir 56 mailles. Donc 28 de chaque côté. Et ensuite, je déroule le pied. Pardon, je déroule le pied. Je fais des augmentations de gousset. Je fais un talon renforcé, talonné, etc. Je récupère la tige, je déroule la tige et je fais des côtes de 2. En général, je fais toujours comme ça. Donc là, après avoir tricoté pas mal de paires, pour lesquelles j'avais arrêté la tige un peu bas, je me suis rendu compte que quand même, pour les chaussettes tricotées, autant les chaussettes du commerce, ça m'insupporte, autant les chaussettes tricotées, j'aime bien quand elles montent haut. Donc, là, j'ai quand même fait quelque chose d'assez conséquent, vous voyez, elle monte quand même assez haut. Donc là, bon, ben, c'est la laine qui fait tout clairement, hein. Il y a une seule laine ici, c'est de la laine opale de mémoire que j'avais racheté en destache à Magricote-Cou sur Instagram. Coucou si tu passes par là. Merci encore parce qu'alors j'ai trop kiffé cette laine et il m'en reste assez pour faire une autre paire.
Donc j'ai vraiment kiffé. Donc j'ai commencé, en plus ça tombait bien, ça a commencé par du rose. Donc ça fait une sorte de mini pointe là. Ça le fait pas trop sur la deuxième, je crois. Parce que oui, la deuxième c'est un peu plus réduit. Je n'ai pas commencé au même endroit. Et donc après on déroule, alors je serais incapable vraiment de reconnaître finalement si, parce qu'on a une petite rayure, une grande rayure, une petite rayure, une grande rayure. Là, vous constaterez que, ah oui, c'est sur cette paire que j'avais eu un souci. Donc là, voilà, j'ai fait ça. Ça tombait super bien parce que le talon, en fait, là, est tombé en rose. Là, pas du tout. Mais moi, ça me dérange pas du tout, hein. Franchement, je les porte quand même, il n'y a aucun souci. Et donc, on reprend le rythme des rayures. Et là, j'ai pas tout à fait le même rythme de rayures parce que, en fait, au milieu de la grosse rayure ici, je suis tombée sur du fil abîmé. Il y avait des nœuds. Donc j'ai commencé par enlever les nœuds et en fait après le fil était complètement abîmé. Donc j'ai enlevé une partie du rose. Pas beaucoup, hein, vous voyez, c'est pas, on parle pas grand chose là sur les rangs. Mais voilà, j'ai enlevé une partie du rose et j'ai repris. Et ensuite, donc j'ai déroulé et j'ai fait mes côtes. Donc j'étais contente quand même que les côtes se terminent par du bleu. Ici, vous voyez, c'est aussi finalement. On arrive à peu près à la même fin, mais on n'est pas du tout sur la même chaussette, hein, on est d'accord. Mais je suis quand même contente, elles sont vraiment chouettes. Donc moi, je tricote ça. Donc je fais moi du 56 mailles pour un pied 37-38. Oui, je sais, c'est triche un peu parce qu'en fait mes chaussettes elles vont vite à tricoter, on est d'accord. On est d'accord. Ensuite, la deuxième paire que j'ai fait cette année, donc c'est une paire, ça partait d'une obsession, là encore, moi et mes obsessions folles, des Color Palette Socks. Tout le monde a entendu parler des Color Palette Socks et voilà ma version. Donc ici on a une... Alors bon déjà petite déception parce qu'en fait elles ont déteint. Alors je pense pas que ce soit la laine qui a déteint sur... je pense que je les ai lavées avec un... Je les ai lavées avec un pull que ma fille avait eu à Noël qui était violet électrique et je pense que c'est quand j'ai lavé le pull avant qu'elle le porte, pourtant j'ai lavé à froid et tout, mais je pense que c'est ça qui a dégorgé parce que je les avais lavées avant et je les lave en machine, hein. Moi toutes mes chaussettes elles passent à la machine. Voilà, donc du coup ici on a les Color Palette Socks, donc là le patron est gratuit sur Ravelry. Donc ce sont des chaussettes assez connues parce qu'elles ont été pas mal tricotées avec des gros aplats de couleurs en fait. Et l'idée étant de jouer soit sur un dégradé, soit sur pourquoi pas la même couleur, un arc-en-ciel. Enfin on peut faire tout ce qu'on veut. Et donc moi j'étais partie avec mes restes. Donc tous mes restes, voyant que j'avais 3 restes là de caramel. Et après j'ai cherché des choses qui pouvaient s'associer. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa de faire comme ça. D'alterner le caramel rouille avec plutôt dans les roses, pas vraiment rose brun quoi on est. Et donc normalement c'était du blanc. Et oui, si, alors ça on ne voit pas du tout, parce qu'elles ont un peu des gorges, ouais, elles ont un peu des teints en fait. C'est ça qu'on voit pas trop. Elles ont vécu aussi, ça il faut quand même le dire. La première rayure, vous voyez, c'était du rose nude. Voilà. Donc là, pourquoi ces chaussettes par contre, donc là il y a le patron gratuit sur Ravelry, mais le patron donc, se commence par le haut, on descend et on fait la chaussette. Elle a exactement la même forme puisqu'on fait en fait un talon renforcé et les diminutions du gousset. Sauf que moi, comme je ne sais pas faire de montage élastique, je ne monte pas mes chaussettes par la tige, je les monte par la pointe. Donc j'ai fait ma pointe classique. Une fois que ma pointe classique était faite en blanc, je suis venue faire mon premier aplat de couleur. Donc, attention les yeux, j'ai compté combien j'avais de rangs du bout de la pointe au premier rang du talon. En fait, à la fin des augmentations du gousset. Voilà, oui. À la fin des augmentations du gousset. Ensuite, j'ai divisé, attention, calcul ça. Donc, j'ai divisé en me disant qu'il y avait 1, 2, 3 rayures de blanc. Donc, j'ai pris ces 3 rayures de blanc qui font 4 rangs chacune. Donc là, j'ai enlevé ces 3 fois 4. Le nombre de rangs qui me restait, je l'ai divisé en 1, 2, 3, 4 pour pouvoir faire mes 4 aplats de couleurs. Donc là, ça m'a donné un certain nombre de rangs à faire. Alors, je pourrais vous retrouver hein, si vous voulez la recette, mais ça m'a laissé un certain nombre de rangs parce qu'alors du coup, on peut faire peut-être plus de couleurs. Disons que le patron, enfin en soi, le patron de la chaussette,
Si vous savez tricoter une chaussette, vous allez faire une pointe, un talon et des côtes, on va dire que le patron en lui-même, il est pas hyper complexe, quoi. On est d'accord, on a des gros aplats de couleurs et c'est séparé par des rangs de côtes. Un là, vous voyez. Un torse, moi j'ai fait. Semi-torse peut-être, parce que j'ai fait que la maille en droit torse. Bref, donc en soi, c'est pas bien compliqué. Donc la difficulté, c'était en fait de se dire, il ne faut pas que j'ajoute quand même une autre couleur parce que sinon les rayures vont être trop fines. Mais il m'a fallu quand même suffisamment pour que... Ouais, bon bref. Donc sachant que j'ai calculé, j'ai compté par rapport aux couleurs que j'avais, le dégradé, etc. Donc au final, je les adore. Le seul truc, c'est qu'elles ont vécu, elles ont déteint, vous voyez. Mais sinon, j'aime beaucoup. Je les porte tout le temps de toute façon, comme toutes mes chaussettes. Mais voilà. Donc elles ont, je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a la petite comparse. Et franchement, moi j'adore le rendu, quoi. Je trouve que vraiment, elles donnent... c'est vraiment beau. Et alors là, pour le coup, on a les chaussettes tout pareil, pareil. Hein. Voilà. Tout pareil, pareil. Donc ça, c'était mes 2 premières paires de chaussettes de l'année. Donc maintenant, je vais juste couper le temps de remettre sur des bloqueurs et je vous... Voilà, et maintenant, quelle manipulation. Mais bon, bref. Donc, du coup, je vais vous parler de ces 2 paires de chaussettes. Donc, je vous montre que j'ai les petites copines et tout. Et puis, du coup, ce sont des chaussettes en laine autorayante du bruit des aiguilles pour les deux. Donc, j'ai tricoté ces 2 paires d'affilée. Je crois que j'ai commencé par celle-ci et ensuite celle-ci. Désolée, je vous reprends. Donc je vous disais, hop, je vous avais présenté les chaussettes, mais j'avais un vilain reflet, donc je suis vraiment désolée, je n'étais pas rendu compte. Retour caméra. Donc, chaussettes. Donc après avoir terminé mes chaussettes opales, alors en laine opale, j'ai tricoté celle-ci dans de la laine du bruit des aiguilles. Donc ça, le bruit des aiguilles, c'est une marque bien connue de laine, notamment autorayante. Donc là, j'avais acheté un kit complet, à savoir ce coloris ici rayé et le mini ici. Donc c'est de sa collection Stranger Things. Ça, c'est Palace Arcade et ça, c'est Friends de mémoire. Donc là, j'ai fait ma recette habituelle de chaussettes. Ce sont des chaussettes que j'ai tricotées pour mon fils, donc plus grandes que pour moi. J'ai fait 64 mailles et donc lui, 42. À cette époque, je crois 42. Voilà. Donc les côtes de 2 pour terminer. J'ai quand même fait une lentille, j'ai tout. Voilà, je suis quand même appliquée. Je vous montre pas la plus belle sur le bloqueur parce que c'était la deuxième. C'est la première, vous voyez, j'avais réussi à finir sur une note un peu mieux que là. Mais bon, bref. Donc j'avais beaucoup aimé tricoter ces chaussettes parce que la laine du bruit des aiguilles, c'est juste une tuerie de douceur. Par contre, vous constaterez par vous-même, je vous laisse regarder, admirer, c'est merveilleux, c'est magnifique, elles sont trop belles, on dirait qu'elles viennent juste d'être finies. Et je les ai finies en mars, avril. Voilà, parce que mon fils ne les porte jamais. Plaisir, mais c'est pas grave. Donc du coup, voilà, donc cette laine-là, j'avais fait cette paire de chaussettes-là parce que en fait à Noël 2023, j'avais reçu 3 kits à chaussettes du bruit des aiguilles, fait 3 laines à chaussettes du bruit des aiguilles. Je me décale pour essayer d'éviter que vous n'ayez pas trop le reflet et en plus je vais pouvoir m'appuyer, c'est pas mal. Et donc du coup, j'avais fait celle-ci parce que j'avais promis à mon fils, fait, voilà, c'est lui qui avait choisi le coloris et tout, sachant qu'il ne porte pas, mais voilà. Et puis j'en avais reçu une autre laine qui est celle-ci, c'est le coloris, cette fois Rory, que vous connaissez très certainement de sa collection Gilmore Girls. Donc un très joli coloris avec du rose pâle, du beige, du blanc, du violet. Donc là, j'avais pas commandé de contrastant, c'est Steph qui m'a offert un très joli contrastant pour aller avec. À l'époque, je pense pas qu'elle me l'ait offert en plus pour aller avec. Je me demande si c'était pas pour aller avec mes couleurs palettes. Et finalement, je l'ai utilisé pour ces chaussettes-là. Donc là, je les ai faites en fait à ma taille, c'est-à-dire 56 mailles, donc comme d'habitude. Et moi, même si c'est de l'autorayant, je fais le talon à gousset parce que je trouve que c'est vraiment le plus confortable au pied. Donc là, j'ai fait ma taille et en fait, je les ai données à ma fille. Comme ça, elles sont un petit peu grandes, mais je me suis dit, si l'un jour elles lui vont plus, je les récupérerai. Ou si elle les porte pas, vu l'expérience de mon fils, je les récupérerai. Sauf que, en fait, elles billent tout le temps. Et donc là, vous allez pouvoir voir l'étendue des dégâts. Alors, elles sont pas abîmées, hein, mais voilà, c'est poussiéreux, c'est ça bouloche. Alors, les bouloches, là, c'est assez fou. Et alors, sur celle que j'ai pas sur le bloqueur, je pense que ça doit être encore pire.
Oui, voilà. Donc, elle les met tout le temps en chaussons dans la maison. Mais après, je suis très contente qu'elle les mette, hein. Voilà, je suis ravie. Donc, du coup, ça permet d'avoir sa petite paire de chaussettes. Et donc, elle avait choisi... En fait, elle n'avait pas forcément choisi de coloris, mais je les avais commandées. Moi, je m'en suis pris pour moi, pour la collection Gilmore Girls. C'est Lux Diner, moi, que je me suis pris et que je veux me faire cette année. Donc là, j'ai les chaussettes, du coup, celle-là et celle-là, deux autorillantes, ma recette de chaussettes habituelle, pas de prise de tête. Donc ça, j'avais fait tout ça au printemps. Quand j'avais pas trop envie de tricoter autre chose, printemps et été, même ouais, les Rory, je me demande si j'ai pas mis même l'été. Mais voilà, je suis très contente de les avoir tricotées, je les aime beaucoup, beaucoup. Je vais peut-être donner celle-ci à mon chéri d'ailleurs, je vais faire essayer, voir si ça lui va. Si ça lui va, je lui offrirai avec grand plaisir. Mon fils ne les met pas. Voilà. Donc ça, c'était les deux autres paires de chaussettes. Donc on avance, on avance. Je vais donc essayer. Je ne sais même pas si je ne vais peut-être pas les mettre sur les pots de cœur. Je vais peut-être vous les montrer comme ça. Donc ensuite est arrivé Halloween et ne me demandez pas pourquoi, j'ai eu envie de me tricoter une paire de chaussettes d'Halloween avec un kit que j'avais en stash depuis une éternité. C'était un kit de Arco-Irisien, donc là je vous parle même pas de la douceur de la laine, c'est juste une tuerie. Par contre, je viens de voir que j'avais... Ah mais c'est des fils en fait, c'est des fils qui sont ressortis, des fils que j'avais rentrés qui sont ressortis. Ah bah super, à plein d'endroits en plus. Je sais pas ce que j'ai fait. Ça doit être la machine qui a fait ça. Donc du coup, ce sont des chaussettes d'Halloween, pareil, pas pareil. Voilà. Puisque là, donc j'ai ajouté une rayure sur le pied et j'ai fait 4 rayures ici et l'autre, pas de rayure sur le pied et seulement 3 rayures ici. C'est un de ces kits Harry Potter, donc dans sa base à chaussettes. Donc c'était Wizardly Wiz, je crois, le nom. Mais donc en fait, on a un violet très foncé avec de très très belles nuances. Très très belles nuances. J'aime beaucoup parce que sur le pied, mais je crois que l'autre ça fait pareil. Voilà, vous voyez, sur le pied, ça fait cette espèce de rayure là. Et ça ne fait plus du tout quand on fait les augmentations du gousset. Puis ça a dû recommencer un peu sur les tiges. Et le mini était très 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 chamarré là, vous voyez, avec du violet, du beige, du orange, ouais, très léger rosé, j'aimais beaucoup. Donc ça pour moi c'était un kit qui me faisait penser à Halloween. Donc j'ai tricoté cette paire de chaussettes pour à l'automne, là, début d'automne, et je les avais pour Halloween. Donc j'étais assez contente. La laine, c'est une tuerie de douceur. Donc après, c'est vrai que par rapport à celles de mon fils qui ne sont jamais portées, mais là, je commence déjà à les porter. Et là, laine de teinturière, donc on est d'accord que ça commence quand même à vivre, hein. Il y a de la bouloche. Là, je vous disais, les fils que j'avais rentrés sont sortis, mais du mauvais côté de la chaussette. Super. Là, on est d'accord, c'est que des laines de teinturière au niveau des restes, sauf le blanc. Bon, ben ça a des teints, pareil, ça a bouloché et tout. Et là, c'est vrai que quand même, il faut reconnaître que là, ça n'a pas bougé par contre. En termes de solidité, là, j'ai rien à dire. Il n'y a pas une bouloche, il n'y a pas un... Et pourtant, elles vivent de la même façon, et même plus longtemps que les autres, du coup, puisque c'est les premières que j'ai fait cette année. Donc voilà, elles sont moins douces, mais elles vivent un peu mieux. Si je peux faire un petit retour là-dessus. Voilà. Donc ça, c'était mes chaussettes d'Halloween. Donc encore des chaussettes pour moi. Et puis, donc je vous ai montré les projets calendrier de l'Avent de ma fille. Et donc pour mon fils, dans son calendrier de l'Avent, il y avait aussi un petit projet tricoté. Et il s'agit de chaussettes de l'OM. Voilà, que je lui ai tricoté en laine. Voilà. En laine Arwita de Filcolana. Donc pour le bleu, ciel ici, et pour le blanc. Le bleu foncé est un reste que j'avais dans mon stash. Un reste qui m'avait très certainement été offert lors de vœux laineux, je pense. Donc il est un peu plus nuancé, mais du coup ça rend pas mal. Franchement, le logo, c'est magnifique. J'adore. Donc ces chaussettes, donc là on constatera que le fiston
avait... Ah non, c'est à peu près la même taille, non? Ah si, si. Il y avait un poil grandi du pied. Voilà. Mais elles lui vont, il les a essayées, elles lui vont. Donc moi j'avais plusieurs interrogations sur ça. Donc déjà l'élasticité du jacquard, j'avais trop peur qu'il ne puisse pas passer son talon. Mais finalement, vous voyez, franchement ça va, hein. C'est hyper élastique, hein. Je me suis pas mal débrouillée. Je crois que j'ai monté une taille d'aiguille. Ah non, j'ai augmenté, c'est ça. J'ai fait 64 mailles. J'ai déroulé tout le blanc et ici en fait j'ai fait un... Après la rayure bleue là, bleu clair, j'ai fait tout un rang d'augmentation pour passer à 72 mailles. Parce que le motif se faisait sur 72 mailles. Pas pris la tête. J'ai fait mon motif, j'ai rediminué et j'ai fait les côtes. Et j'ai fait ça pour les deux, ce qui fait que bah, du coup c'est top quoi, parce que en fait oui, ça écarte autant que les côtes, vous voyez, quasi. Et encore que là ça retient un peu. Donc pourquoi ces chaussettes? Bon évidemment c'est un grand fan de foot, un grand fan de l'OM, donc je me suis dit que ça lui ferait plaisir. Et pourquoi ce motif? Alors, ce motif, en fait, je l'ai euh, pris chez Knitting Journey, Elodie, qui avait fait des chaussettes de l'OM à son chéri. Donc, il m'a très gentiment partagé sa grille de jacquard. Et du coup, moi, j'ai fait le motif. Ah non, mais là, franchement, moi, alors, je suis ultra fan de ces chaussettes. J'adore. Les chaussettes en jacquard, c'est ma nouvelle passion. Voilà. Mais du coup, j'adore, j'adore, j'adore. Et franchement, le rendu est top. Elodie, elle a fait un boulot, mais de malade quand même pour faire le motif en jacquard. Il y a d'autres motifs de jacquard, mais je ne les ai pas faits. Parce que, étant donné l'aventure des chaussettes de Stranger Things qu'il n'a jamais mises, je me suis dit, tu vas te prendre la tête. Il les mettra jamais. Donc, du coup, j'ai fait au plus simple. Mais franchement, le rendu, j'adore, j'adore, j'adore. Donc en plus, je me suis dit blanche, peut-être il les mettra davantage. C'est pour ça que j'ai fait toute la chaussette blanche en fait, hormis le motif. Je me dis que celle-là, même si elle sort des baskets, c'est quand même le motif de l'OM. C'est classe quand même, non? Hein, voilà, peut-être ça peut marcher. On ne sait pas. Donc j'ai tricoté ça, il l'avait dans son calendrier d'avant, le 24 décembre. Voilà, ils lui vont. Bref, je suis contente de moi et ça m'a fait une paire de chaussettes de plus. Et enfin, les dernières chaussettes que j'ai tricotées, ce sont les chaussettes de Noël, un modèle gratuit de Nano Lily Designs sur Ravelry. Voilà, des chaussettes en jacquard. Voilà. Alors, pour rappel, si vous avez suivi mes vlogmas, vous le savez, mais j'avais tricoté cette première chaussette ici. Voilà, en test pour elle. Donc là, j'avais testé la chaussette. Donc on démarre, c'est une chaussette, c'est un patron gratuit hein, sur Ravelry, c'est une chaussette qu'on démarre par la pointe. On fait un premier motif de jacquard, on déroule le pied. Le talon se fait en shadow wraps. Je ne connaissais pas la technique et je trouve que c'est hyper hyper propre, le rendu est top. Alors on voit pas très bien mais je vous montrerai après sur le blanc. Ensuite un bout de tige et on vient refaire le motif de jacquard. Bon, moi, il y a plusieurs choses. Alors déjà, cette chaussette, j'adore. J'adore les couleurs, en fait. Je trouve que le rendu du jacquard est quand même très sympa sur ces couleurs-là. Sauf que la laine rouge que j'ai utilisée était vraiment... c'est une laine de chez Woolbutt. C'est une laine très sèche. Alors très certainement, peut-être qu'elle tient bien dans le temps comme la laine opale. Hein, mais franchement, là, par contre, elle n'est pas agréable à porter. Elle n'est pas agréable à tricoter. Donc, en voulant faire la deuxième chaussette, je me suis tellement pris la tête, rien que sur la pointe, que je me suis dit, non, pas possible, tu ne fais pas ça. Donc, j'ai arrêté, aussi dommage que ce soit parce que j'adore cette couleur. Et j'ai donc refait avec mes laines Arwita mes restes, donc le blanc du reste de mes chaussettes de mon fils. Et je n'ai utilisé le rouge que très peu, vous voyez, sur les 3 bandes, puisque j'ai même fait, alors là, voilà, on voit les petits cœurs quand même un peu mieux. J'ai même fait les petits cœurs en caramel et même pas en rouge, tellement j'avais pas envie de me prendre la tête avec cette laine rouge. Et les côtes ici. Voilà. À refaire, je ferai un peu plus de blanc entre le motif ici et les côtes, ainsi que ici. Peut-être 2 rangs de plus à chaque fois, juste pour le faire ressortir un peu mieux. Mais alors, elles sont trop belles, franchement. Elles sont trop jolies, les chaussettes de Noël. Bon, alors, j'ai pas réussi à les finir pour le 24 décembre.
Je m'étais dit comme objectif, ça pourrait être chouette, tu les finis le 24 décembre et tu les portes le 24 décembre au soir pour le réveillon, mais j'ai pas réussi. Donc je les ai finis le 25, c'est pas grave, elles vont aller, par contre elles vont être rangées précieusement, elles ne seront utilisées qu'en décembre prochain. Donc j'ai bien envie cette année de me faire une boîte de bas, donc vous connaissez certainement le principe, donc l'idée étant que toutes les chaussettes que je tricote pour moi cette année soient rangées, lavées, bloquées et rangées pour que je puisse les ouvrir en fin d'année prochaine, peut-être à Noël, pourquoi pas, et avoir du coup tout plein de paires de chaussettes tricotées. Alors tout plein, tout est relatif, puisque là sur les paires, ah oui, là-dessus, à voir combien je peux tricoter de paires dans l'année. Donc, en fait, ces chaussettes-là, vu que je voulais les avoir pour Noël, je me suis quand même arrachée un peu pour les faire. Ah oui, je voulais vous montrer le talon en Shadow Wraps, mais vous verrez peut-être pas mieux sur le plan. Ça fait, je me demande si c'est pas la technique du fish lips qui cille, mais j'en suis pas sûre parce que je n'ai pas le patron. Mais je trouve que ça fait un rendu super propre et ça fait pas ces trous là. Peut-être légèrement ici, mais franchement, bon là en plus je l'ai pas fait en contrastant, donc ça fait ultra propre quoi. C'est pas mon talon préféré, donc si je devais les refaire, le patron étant gratuit, vous pouvez le modifier comme vous voulez. Si vous préférez un talon à gousset, vous pouvez tout à fait faire un talon à gousset. Par contre, alors, et si, ah oui, parce que ça je vais revenir aussi là-dessus, parce que quand j'ai tricoté ces chaussettes-là, Elodie, elle est petite journée, elle commençait les chaussettes par la tige et elle descend. Donc en fait, la grille de jacquard, elle est présentée dans le sens pour tricoter comme ça. Bon, bah j'ai tricoté à l'envers. Voilà, et ça donne le vrai logo de l'OM, il n'y a aucun souci. Donc ici, en fait, tout simplement, si vous êtes comme moi, si vous n'êtes pas comme moi et pas comme Nadège et que vous préférez commencer par la tige, et ben vous faites votre grille de jacquard à l'envers. Pas bien gênant, ça fera le même motif, hein, on est d'accord. Donc là, du coup, on a... qu'est-ce que j'étais en train de dire sur cette paire? Oui, je voulais l'avoir pour Noël, donc je me suis arrachée et je l'ai tricotée en fait en une semaine, j'avais une paire de chaussettes quoi. Donc je me dis quand même, des fois, si tu t'y mets en mono en cours sur une paire de chaussettes, bon ben une semaine quoi. Donc, normalement, dans l'année, on peut en faire pas mal. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, les gars, je ne sais pas si vous avez suivi, mais sur la totalité de ceux que j'ai tricotés, il y a pas mal de choses qui ne sont pas pour moi. Est-ce que vous avez bien noté le truc quand même? Puisqu'on a une paire, deux paires, trois paires de chaussettes qui ne sont pas pour moi. 3 paires sur 7, quand même, hein, voilà. Et ensuite, on a une paire de mitaines, une paire de jambières qui ne sont pas pour moi. On a les 4 bonnets qui ne sont pas pour moi. Donc finalement, quand on dit qu'on tricote égoïste, je pense qu'il faut qu'on refasse un petit point de temps en temps pour être sûr qu'on tricote égoïste en fait. J'ai encore rebaissé la luminosité parce que c'est pas terrible, mais voilà. Donc bilan, somme toute, bah, je suis assez contente de moi. J'aurais aimé me faire un pull de plus peut-être, mais du coup j'en ai commencé un fin 2023. Et ben il sera fini en 2024. C'est le pull Beaufell de Longue avec Anna. Et donc, comme je disais, en fait, finalement, on dit qu'on tricote égoïste, mais pas tant que ça. Donc, mon objectif, ça serait peut-être finalement cette année 2024, de tricoter tout au long de l'année des choses qui ne sont pas pour moi. Par exemple, parce que si c'est passé, c'est pour mes... Là, entre les guêtres, les mitaines, la paire de chaussettes pour mon fils, j'ai beaucoup tricoté sans compter que j'ai crocheté aussi pour eux. J'ai beaucoup tricoté fin d'année pour eux. Et je me suis dit, en fait, ce temps, j'aurais pu le passer à faire des cadeaux de Noël fait main. Ça aurait été bien. Donc, du coup, ce que je vais faire cette année, c'est qu'en fait, je vais intercaler entre mes projets. Je vais pas me prendre la tête, hein, mais je vais intercaler peut-être une paire de chaussettes pour mon papa, une paire de chaussettes pour mon frère, une paire de mitaines pour ma belle-sœur. Voilà, passons. Des petites choses comme ça qui, du coup, mis bout à bout, à la fin de l'année, me permettrait d'avoir des cadeaux faits main à offrir au pied du sapin. Parce que je pense quand même que ça serait cool. Voilà. Donc déjà ça.
C'est la première chose. Et la deuxième chose, ça serait qu'il faudrait vraiment que je tricote le stache sur en 2024. Mais ça sera une autre vidéo. Donc bah, écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout. Je crois vous avoir tout dit. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires pour me dire s'il y a des projets que vous avez aimés ou pas. Ah si, j'ai oublié de vous dire, le seul flop que j'ai de l'année, c'est le bonnet Antler Talk de Tin Can Knits que je voulais tricoter en blanc pour moi et que j'ai remis en pelote parce que ça rendait vraiment pas bien. Donc j'avais eu quelques conseils en commentaire YouTube, d'ailleurs je vous en remercie, mais non vraiment j'étais tellement déçue que j'ai tout défait. Donc ça sera projet pour 2024 peut-être. Mais voilà, donc c'est un bonnet de moins. J'avais presque fini, enfin j'avais bien avancé et bon je l'ai enlevé de mes projets, je l'ai carrément viré parce que. Et je pense que c'est à peu près le seul flop hein, parce que finalement j'ai pas beaucoup tricoté, mais par contre ce que j'ai tricoté, j'aime tout ce que j'ai tricoté. Je porte tout ce que j'ai tricoté. Ma fille porte ce que je lui ai fait. Bon, il n'y a que les chaussettes de mon fils qui sont pas trop portées. L'année prochaine, on va peut-être penser un peu plus à Chéri. Là, non, il y a rien pour lui là cette année. Oups. Voilà, donc bon, je crois qu'on est arrivé au bout de cette vidéo enfin. Je pense que ça va faire très long. Donc je suis désolée pour la luminosité, le décor pas terrible du verre derrière et tout ça. Si vous êtes arrivé jusque là, je vous remercie d'avoir tenu le choc. Je vous dis à très vite pour une vidéo futur projet 2024. Du coup, voilà, avec un petit peu association laine projet. Et puis voilà, si ça vous dit de plonger avec moi dans mon stage et dans mes petites idées et mon esprit qui part dans tous les sens, ça peut être une bonne idée. Bien, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée, belle soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite.